Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir, et aujourd'hui je vais m'attaquer sur deux DVD différents. Il y en a un que je vais passer vite directement, et l'autre que je vais un petit peu m'attarder dessus. Donc si vous avez vu la miniature, enfin le titre de la vidéo, c'est que vous savez ce que je vais en dire. Enfin bref, donc tout d'abord. Alors, Catch Ring DVD et XWF In Your Face, l'épisode perdu. Donc, voilà. Tout d'abord, je commence par celui-là parce que je crois que celui-là... Oh, pardonnez-moi. Je crois que celui-là vaut un peu quand même largement le coup, sauf lui. Car, je vais vous dire, il n'y a pas... il y a pas, on va dire, les matchs dessus, et aussi c'est pas le meilleur match ever de tous les temps, donc c'est un peu pourri quand même. Donc je vais m'attarder sur celui-là. Vince Ventura contre Blade. Comme j'ai dit dans l'autre vidéo sur ma toute première en plus, c'est on va dire c'est même pas du catch indépendance, on va dire c'est plus du catch de l'entraînement, tout ça. Là, parce qu'il est marqué échauffement, chaud, le combat commenté par les catcheurs. Donc apparemment les catcheurs d'eux-mêmes ou autres. Donc voilà quoi. Ouais, en gros, c'est pas, on va dire, du top top. Hein. Donc on voit les photos, justement. Et il faut dire que je ne l'avais pas acheté celui-là, car celui-là je l'avais eu par... enfin, j'ai dû acheter par un vendeur sur Facebook, dans ma région bien sûr, et pas de France et d'Italie, de Suisse, d'Allemagne, du Pays-Bas. Non, non, je l'ai eu par un vendeur de ma région. Et encore les photos qui a l'air un pellicule d'enregistrement. Et justement les antagonistes. Donc échauffement, chaud, combat commenté par les catcheurs. Voilà. Mais après, c'est pas, on va dire, du très bon. Hein. Donc pour moi, ce mini match avec ces deux-là, je le mets un 2, un 2,5. Je le mets un 2,5. Et après, ben, échauffement, chaud, combat après match, tout ça, un petit peu de bonus. Je lui mettrai un 2,50. Voilà, je mets un 2,50. Donc, mais en tout cas, celui-là, je tenais à le dire, à éviter sérieusement. Si vous voulez pas, on va dire, être déçu par la fin, que vous croyez que ça va durer un peu plus longtemps. Mais celui-là, à éviter. Maintenant, XWF In Your Face. Donc, la fédération là, je la connaissais pas auparavant. Jusqu'à ce que, attendez, si je me trompe pas, c'était en 2013-2014 que j'avais acheté dans une librairie avec le CD de John Cena vs Edge, que je l'avais du premier au départ, mais qu'après je l'ai reperdu et que maintenant je l'ai retrouvé en 2013. Donc je l'ai trouvé, je l'ai acheté, et il y avait même classeur de cartes de catch aussi, je m'en rappelle très bien. On va dire qu'ils ont dû vendre les derniers produits de catch avec les derniers DVD. Après ça, ben, ça n'a plus été à la mode, que ce soit en France ou en Belgique. Ça a stoppé net direct. Donc, on voit bien l'affiche chez Hulk Hogan. Après, il vaut quand même largement le coup. Hein. Donc, voilà, si vous vous intéressez à une, on va dire, pour découvrir, ben, ce sera peut-être fait pour vous. Donc là, il est marqué épisode perdu. La X Wrestling Federation. Et il est commenté en français, bien sûr, par Philippe Chéreau et Christophe Ajus. Et là, c'est Nasty Boys, enfin, un des membres de la Nasty Boys et Jimmy Hart. Et il y a épisode 1, épisode 2, épisode 3. Là, on voit les Nasty Boys. Là, on voit Mr. Perfect Kurt Hennig, Jerry Lawler,
avec sa petite amie ou sa femme, Roddy Piper, une mini générale manageuse de cette mini structure, les Road Warriors, Legend of Doom, hein, Road Warrior Hawk, Road Warrior Animals. Et je commence directement fort avec les matchs, enfin épisode 1 avec les matchs. Tout d'abord c'est Big Vito contre Buff Bagwell. Alors Big Vito, si vous connaissez pas, c'est un type assez bizarre. Je me rappelais bien qui catchait avec une robe de femme et pas une robe faite sur mesure exprès mixte. Non. Il catchait avec une robe de femme. Mais là non, là il catchait pas avec une robe de femme, là il catchait tenue catcheur basique. Qu'est-ce que je peux dire de mieux? Bon, après la victoire, je crois que c'est une victoire de Buff Bagwell. Donc il bat Big Vito. Je crois avec un TKO. Avec sa prise TKO, je crois. Et ce match-là, je lui mets un 3. Je lui mets un 3. Ensuite, Marty Jannetty contre Hale. Hale, je crois. Accompagné de Mouth of the South, Jimmy Hart. Donc, il est accompagné par Jimmy Hart. Et ce que je peux dire, c'est que le match aussi était court. Et c'est Hale qui bat Marty Jannetty. Donc celui-là, je lui mets un 2,90 direct. Ensuite, Horace Hogan contre Ian Harrison. Je crois que celui-là aussi, c'est un match court. Je pense que c'est un match très court. Parce qu'après, il y a des saignements. Et ouais, il y avait même des saignements. Et quelques vignettes qui n'ont pas tenu toutes ses promesses. Je tenais à le dire. Je crois que c'est une victoire d'Horace Hogan. Et je crois que Horace Hogan, c'est pas le neveu de... Je sais pas si c'est le neveu de Hulk Hogan, mais ils le disent, les commentateurs, mais après, je sais pas si c'était vrai ou c'est faux, hein, parce que c'est un peu dur à le savoir. Ensuite, bataille royale pour le championnat de la XWF, enfin championnat point moyen. Alors là, ce qui m'a surpris, à l'époque et même maintenant en vous le disant à vous, moi ce que j'ai remarqué qu'il y avait Loki, Christopher Daniels et AJ Styles qui participaient à la XWF. Et il y avait même aussi Juventud Guerrera, Psychosis et peut-être pas mal de points moyens à la WCW qui ont fait leur apparition là-bas. Je sais pas qui le remporte, mais je crois qu'à la fin ça reste entre Juventud Guerrera contre je sais pas, c'était Paul London ou... Ah, dur à dire, mais je sais bien que un des types que je vais sûrement citer va être champion cruiserweight, hein, en éliminant pas mal de personnes. Ensuite, voilà. Ah ben oui, j'avais oublié, entre Horace Hogan et Ian Harrison, ça je sais pas si j'avais noté, mais celui-là je lui mets un 3,10. Cette bataille royale, je le mets un 3,5. Ensuite, les Nasty Boys contre les Shane Twins. Donc, match par équipe cette fois-ci. Alors, qui remporte le match? Pour moi, c'est les vétérans. Je vous dis, pour moi, c'est les vétérans. C'est les Nasty Boys qui bat les Shane Twins. Avec quel finish? Je n'en ai aucune idée, mais tout ce que je sais, c'est que il bat les Shane Twins. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,20 direct. Ensuite, ben, pour terminer, Mr. Perfect Kurt Hennig accompagné par son agent Bobby The Bray Heenan contre Vampiro. Vampiro aussi, je crois que c'est un catcheur de la WCW. Ouais, à mon avis, la catch à la WCW. Je crois que Vampiro était prêt à battre
Mister Perfect, mais, mais veine, je crois, en vain. Ou alors il arrive à le battre. Enfin, je sais pas. Ou peut-être qu'il y avait intervention. Peut-être intervention. Vous savez quoi? Je mets victoire Kurt Hennig. Donc je mets victoire Kurt Hennig. Et ce match-là, ben, je mets un 3,20 aussi. Voilà. Ensuite, épisode 2. Alors, Juventud Guerrera contre Psychosis. Enfin, avec Psychosis contre Conan et Ray Gonzalez. Alors Conan, lui aussi a déjà été. Eh ben, qu'est-ce que le monde est petit quand même. Alors, est-ce que les Cruiserweight peuvent rivaliser avec les moitiés poids lourds? Et des sacrés hommes de la rue quand même. Je crois que je mets une victoire de Juventud Guerrera et Psychosis. Je le mets direct. Et ce match-là, je mets un 3,5 direct. Ensuite, Simon Diamond et Down Marie contre Jerry de King Lawler et Jerry Lawler, Hale. Je crois qu'il fait équipe avec Hale, avec Jimmy Hart. Ah ben non. Attends, c'est 1, 2, 3. Ouais, 3 personnes contre 1, 2, 3. Voilà, c'est pas grave. Donc, accompagné par Jimmy Hart. Accompagné par Jimmy Hart et Knuckles, Johnny B. Bad contre Norman Smiley. Ouh là là, il est un peu dur. Hein. Je crois que c'est une victoire de Jerry Lawler hein, face à Simon Diamond et Down Marie. Ouais, donc c'est victoire de Jerry Lawler. Et par contre, Johnny B. Bad, je pense pas. Peut-être qu'il était dedans. Hein. Peut-être qu'il était dedans, mais on va dire ben, c'est une victoire de Jerry Lawler et, Johnny B. Bad, je crois. Ah ben ouais, il affronte Norman Smiley. Ouais, d'accord. Oh, ça m'embrouille le cerveau, ça m'embrouille. Mais je crois que c'est Johnny B. Bad qui bat Norman Smiley. Et par contre, entre Jerry Lawler et Simon Diamond, je le mettrais 3,10 et celui-là, pareil, un 3,10. Ensuite, les Shane Twins contre les Legend of Doom Road Warriors. Donc voilà quoi. Alors, si je me trompe pas, je crois que c'est encore une victoire. Enfin, ouais, une victoire des Road Warriors. C'est une victoire des Road Warriors contre les Shane Twins. Et ce match-là, ben, 3,20. Ensuite, Mr. Perfect Kurt Hennig accompagné par Bobby the Brain contre Buff Bagwell. La revanche. Non, pas la revanche. Non, c'est pas la revanche. À mon avis, il veut se mesurer à Bagwell. Et c'est là où il bat Buff Bagwell. En tout cas, je crois que c'est ça. Il bat Buff Bagwell. Et ce match-là, ben, 3,20. Je mets ça. Ensuite, épisode 3. Marty Jannetty contre Dresden. Donc, bon, je vous dis, hein, Dresden bat Marty Jannetty. Hein. Ce match-là, 1-3. Je mets un 3 direct. Horace Hogan contre Josh Matthews. Alors, surprenant. Là, cette fois-ci, c'est un qui fait partie de Tampenoff de la WWF. Qui a gagné, je crois, le prix et la renommée d'aller catcher. Eh ben, c'est là où Horace Hogan va s'amuser avec Josh Matthews.
Et après, on croyait terminer Josh Matthews jusqu'à ce qu'il remporte le match, Josh Matthews. Donc, victoire de Josh Matthews sur Horace Hogan. Et ce match-là, je le mettrais un... Allez, j'ai quand même apprécié, je le mettrais un 3, un 3,5. Après, les Shen Twins contre The South Philly Posey, accompagné par Jasmine. Ah bah tiens, je ne savais pas du tout. Non, vous savez pas de quoi je veux dire, mais vous allez peut-être comprendre. C'est une victoire des Shen Twins contre South Phil Posey, donc qui bat. Et ce match-là, ben, je mets un 3 direct. Je mets un 3. Ah ben enfin, AJ Styles contre Kid Cash. Là, c'est pour le titre XWF Cruiserweight. Il me semblait bien, mais j'en étais pas sûr. Donc c'est Kid Cash qui était le champion. Et ben là, AJ Styles, ben, il l'affronte. Et encore un peu, je croyais que c'était une victoire d'AJ Styles, mais finalement non. C'est une victoire de Kid Cash. Et à savoir, c'est que AJ Styles, il sortait aussi de la WCW, malgré que ses passages étaient, on va dire, pas assez mémorables, mais il a été à la WCW. Et pour en apprentissage, et ben, il avait déjà été à la XWF et il perd à la XWF. Donc ce match-là, ben, je mets un 3,5 aussi, je lui mets un 3,5 direct. Ensuite, Vampiro et Sonny Ono contre Jimmy Superfly Snuka, enfin Jimmy Snuka Jr. Allez, arrête de flouter. Accompagné par Jimmy Superfly Snuka. Donc Vampiro et Sonny Ono contre Jimmy Snuka. Attendez. Pour moi, c'est Vampiro. Attends. Vamport. Ouais, à mon avis, c'est Jimmy Snuka Jr. qui bat Vamport, qui était avec Sonny Ono. Donc c'est victoire de lui. Et ce match-là, ben, je mets un 3,10. Ensuite, Mr. Perfect Kurt Hennig et Ian Harrison contre Buff Bagwell et Vampiro. Alors là, il va y avoir embrouille entre les équipes face. Donc l'équipe face, c'était composé de Buff Bagwell et Vampiro, qui étaient face. Et ben c'est là où ils vont perdre le match. Et après, ils vont se disputer à la fin. Donc c'est victoire de Kurt Hennig et de Ian Harrison. Et ce match-là, ben, je lui mets un... Allez, pour clôturer ça, je lui mets un 3,5. Donc voilà. Après, ben, il y a les bonus dans les coulisses des shows XWF. Après, interview spéciale de Willie Nelson et Axan Jim Duggan. Et après, ben, le match inédit, Hulk Hogan contre Mr. Perfect Kurt Hennig, accompagné de son agent Bobby the Brain Heenan. Après, interview exclusive de l'immortel et de l'unique Hogan. D'accord. Donc c'est là où Hulk Hogan, ben, il bat Kurt Hennig. Et par contre, ce match, je le noterai plus tard, car chez moi, je l'avais déjà noté, celui-là. Donc voilà. Et après, ben, c'est son interview. Donc voilà, j'ai terminé avec cette review-là. Et le match, petit bonus, c'est l'ensemble. Ben, je mets un 3,50. Voilà, direct. Donc voilà, j'espère que vous avez très bien aimé cette petite review. En tout cas, si vous avez aimé, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications de mes prochaines vidéos qui risquent d'arriver. Et moi, ben, je vous laisse. Passer une bonne journée, bonne soirée à tous. Et n'oubliez pas, quand vous regardez mes vidéos ou la plupart des autres, ben, passez un très très bon visionnage surtout. Allez, au revoir tout le monde.